Me retrouver encore dans le train comme ça aujourd'hui, ça me rappelle énormément de souvenirs. Ça me rappelle surtout ma première année quand je venais d'arriver et qu'il fallait voyager pour aller à l'école. Je me souviens chaque matin comme ça, je devais prendre le train de 5h46. 5h. Au début, j'étais très content de voyager, c'était trop bien. Pour moi, je découvrais en fait, regardez. Pour moi, je découvrais et le voyage, c'était ce qu'il y avait de mieux. Mais après 2 semaines, je comprenais que bon, c'était bien de voyager, mais mieux de fréquenter. Aujourd'hui, ça me fait rire parce que c'est une histoire que j'ai racontée dans tous ses angles. J'ai tourné, retourné. Et je me dis, parfois je m'assois, peut-être comme aujourd'hui, je me demande qu'en fait, quelle est la leçon que cette année-là j'avais tirée. Je me rends compte qu'en réalité, cette année-là, je n'avais tiré aucune leçon. Aucune leçon de tout ce que je vivais. Pourquoi? Parce que j'étais trop dans le mal. J'étais un peu trop dans ce truc de mais pourquoi je ne reçois pas d'aide? Pourquoi je demande? J'ai l'impression que personne n'écoute en fait ce que je suis en train de dire. Pourquoi je passe par des moments difficiles et je l'exprime, c'est comme si je parlais dans le vide. Et aujourd'hui, quand je repense à tout ça, je me dis, bonhomme, tu as fait ton bout de chemin. Tu as fait ton bout de chemin, tu as apprendre, tu as commis des erreurs. Tu dois retirer des leçons dans ça pour pouvoir aller de l'avant. Pour pouvoir aller de l'avant. Mais je me dis en même temps, il y a des erreurs que quand on commet, ça nous suit. Ça nous suit énormément durant notre parcours, durant notre vie. Et il faut juste savoir être résilient, persévérant et surtout ne pas abandonner. Il faut être persévérant. Parce que rien n'est facile. Rien. Mais vraiment rien. Cette même année-là qui m'avait forgé, m'avait donné cette mentalité d'être dans la recherche perpétuelle, la recherche continue. Et me dit, si j'ai eu un mauvais départ, ça ne doit pas être... je ne dois pas prendre cela comme une fatalité, mais par contre comme puiser dans tout ce que j'ai eu à traverser, dans toutes les difficultés que j'avais eu à traverser. La force de continuer encore, la force d'aller de l'avant. Et après cette année-là, j'avais l'impression que mon monde en fait s'était écroulé, que tout devait s'arrêter. Et si aujourd'hui j'avais la capacité de dire à ce jeune homme, de donner un conseil à ce jeune homme, c'est: tu feras encore beaucoup d'erreurs. Tu feras des choix que tu devras encore les assumer. Et il y aura des erreurs que tu vas faire qui vont te suivre. Mais sois fier de toi, sois fier de tout ce que tu traverses. Sois fier de tous ces efforts que tu fournis, tu sais. La vie n'est pas facile, mais c'est à toi de façonner ton monde. Et surtout, garde ton rêve, continue à rêver parce que c'est ça qui va te faire vivre. Si je n'étais pas un grand rêveur, je pense que je me serais déjà ôté la vie. Mais bon, la vie est faite de haut et de bas. Il faut juste continuer à persévérer. Mais être dans ce train aujourd'hui, surtout faire le même trajet que je faisais pour aller au Polytechnique de Turin, ça fait éveiller en moi cette émotion-là, cette petite pensée de ma première année. De ma première année. Une année qui n'avait pas été facile. Mais pleine de riche en sagesse, en leçons, riche aussi en émotions. C'est une année qui m'avait donné beaucoup, c'est une année qui m'avait beaucoup enseigné. Dont les enseignements j'avais tiré beaucoup plus tard. Parce que comme je vous ai dit, j'étais énormément dans le mal. Dans le questionnement, la remise en cause. Je me dis, mais pourquoi j'étais finalement parti du Cameroun si c'était pour connaître tout ce que je suis en train de connaître? Vous savez, quand vous traversez des difficultés et que vous êtes toujours du côté de ceux qui à la fin réussissent, il y a au moins cette joie. Je me souviens encore quelques années en arrière quand j'étais même au collège à Malangué. Je marchais à pied tous les matins. Mais à la fin d'année, quand les résultats des examens sortaient, il y avait toujours mon nom, vous savez. À la fin, quand il y a cette satisfaction, tu te dis, ouais, le monde m'appartient. Le monde m'appartient.
Et même quand je faisais les cours de langue, les sacrifices que je faisais, je voyais qu'à la fin ça donnait. Je te dis, oh, ça rime à quelque chose, ça rime à quelque chose de bon. Et puis j'arrive ici, je fournis des efforts, des sacrifices, rien. Je fais tout, rien. Au bout de 2 semaines, je comprends que bon, ça ne donne pas. Et quand on lance les examens, dans le train chaque matin, même avant de partir faire les examens, je savais que j'allais échouer. Je savais que j'allais échouer parce que je connaissais mon niveau. Au moins, avec ça, j'ai toujours été sincère envers moi-même. Savoir que ça ne donne pas, le dire que ça ne donne pas. Et quand j'arrivais, j'échouais. Enfin, je me souviens encore de mes parcours. Quand j'arrivais les matins, je compose, j'échoue. Je sors du Polytechnique, direction Porta-Suzage. Je marche, c'est comme si les minutes se transformaient en heures. Et puis il fallait garder la tête haute surtout, parce que être un homme, il fallait celui-là qui devait être toujours fort, garder toujours le sourire. Fais mine de rien, fais mine de rien. Et ceux que je côtoyais même à l'époque, si tu les demandais, ils vont te dire que je ne connaissais même pas de moments difficiles, parce que je ne laissais même pas cette opportunité-là aux gens de savoir ce que je traverse. C'était juste à la maison qu'on le ressentait. Quand je rentrais, j'étais dans mon coin, c'était pas bon. Mais il fallait traverser pour comprendre. Il fallait traverser ces étapes-là pour comprendre. Et aujourd'hui, je me dis peut-être il y a d'autres qui traversent, peut-être même pire que ça. Et ce que je peux leur dire à tous ceux qui traversent ces moments, c'est soyez juste persévérants. Continuez à vous donner, continuez à travailler. Rien n'est facile et rien ne sera jamais facile. Moi, c'est ce que j'ai compris. Et pour atteindre nos objectifs, c'est tellement difficile. Parfois, je me demande, mais pourquoi je suis insoucieux de mon avenir? Pourquoi je ne peux pas juste commencer à vivre sans penser au lendemain, à ce qui va arriver, à ce que je dois faire, à comment est-ce que je dois m'orienter et tout ça. Mais je ne peux pas m'empêcher de me soucier de cet avenir. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste comme ça. Je me dis, bon, chaque jour, je dois fournir des efforts pour me garantir au moins un avenir, me garantir peut-être même pas une retraite. Je ne sais pas jusqu'à quand est-ce que je vivrai. Mais j'aimerais vivre le plus longtemps possible, voir mes enfants grandir. Voir mes enfants grandir. La vie n'est rien et en même temps rien pour la vie. La vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Et il y a des situations dans lesquelles quand on se trouve, on se dit c'est la fin. Combien de fois je me suis trouvé dans des situations où je me disais bah là c'est la fin. Et puis je traverse. Après je rencontre encore des moments difficiles. Et puis je les traverse. Et c'est où je finis par comprendre qu'en fait, on pense qu'en réalité la vie est une bataille. La vie est un jeu. Et j'ai compris ça pourquoi. Et comment est-ce que j'ai compris que la vie est un jeu? À travers un bouquin que m'a envoyé ma fiancée, ma femme, ma future femme, comme vous voulez. Et j'ai lu ce bouquin et j'ai fini par comprendre que en réalité la vie n'est qu'un jeu. La vie n'est qu'un jeu où chacun doit se battre pour être le gagnant. Apprendre aussi à comprendre les lois, les réalités et les enjeux. Apprendre à comprendre les réalités apprendre aussi à comprendre les réalités de ce jeu. Et à travers aussi ce bouquin, j'ai compris quoi? J'ai compris que nos pensées en réalité font de nous ce que nous sommes. Parfois nous avons envie d'atteindre un certain objectif, mais au fond de nous, nous ne sommes pas prêts. Au fond de nous, on se dit mais et si ça arrivait vraiment? Vous voyez, on a toujours un peu ce doute là. De faire de nos pensées des réalités. Et on doit être capable de travailler dessus. Et c'est ce sur quoi je suis en train de travailler. Arrêter le pessimisme. Et surtout arrêter de se dire que ça ne peut arriver qu'aux autres. Ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive à celui qui croit, Dieu confère. Ça arrive à celui qui croit. Aujourd'hui, ce que j'apprends, c'est de vivre tout simplement comme si j'avais déjà atteint tous mes objectifs. Vivre, me sentir libre, faire ce que j'aime, faire ce que je veux, poser mes conditions, être celui qui pose ses conditions et tout.
Nonobstant le fait que la société ici déjà nous conditionne, la société ici a ses réalités, a ses enjeux, la société est faite comme elle est, mais à chacun d'apporter sa touche. Mais c'est à chacun d'apporter sa touche, c'est à chacun de se dire, malgré le fait que cette société soit faite ainsi, je dois arriver à me démarquer. Qu'est-ce que je suis prêt? Jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller pour me démarquer? Jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller pour me démarquer? Et tout ce que j'ai retenu comme leçon durant toutes ces années, c'est tout simplement que je dois être prêt à recommencer s'il le faut. Prêt à faire des choses, à recommencer, faire des choses différemment pour atteindre l'objectif s'il le faut. Et déjà, c'est quoi l'objectif? Chacun doit être capable ici de définir son objectif. L'objectif n'est pas le même pour tout un chacun. On se dit tout simplement on veut réussir, on veut réussir, on veut réussir. Mais c'est quoi la réussite? Tu veux réussir et tu vas avoir quoi? Qu'est-ce que je veux avoir? Je veux réussir, je veux réussir. Qu'est-ce que je veux avoir? Est-ce que je suis prêt à faire des sacrifices nécessaires pour atteindre ce niveau dont j'ai envie d'atteindre? Les sacrifices qui vont avec. Ce sont des questions que parfois je me pose et je me dis ouais, je suis prêt à tout. Bon, à tout avec limite bien sûr. Je suis prêt à passer des nuits blanches, à travailler, à créer, s'il le faut.